Amilion, bonjour. Aurore Lucia, un petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui donc pour une guidance sur le thème amoureux pour la semaine du 7 au 13 août. Allez, c'est parti. Hop, pour nos Amilions. Allez. Donc, j'ai choisi une guidance avec un tirage différent de ce que je fais d'habitude. Ici, on va faire un tirage à 7 lames. Voilà, ça peut apporter aussi des éléments complémentaires. Forcément, puisqu'on a un peu plus d'infos de cette façon. Hein. Donc, la question du thème amoureux. Ici, donc, là, c'est le cœur du sujet. Qu'est-ce qui se passe en amour, en sentiment, là, sur la vie sentimentale? Dans quel état d'esprit vous êtes? Donc, avec le 9 de coupe, il y a quand même un bien-être. Hein. Il y a quelque chose où ça va. Mais d'un autre côté, vous devez vous préserver quand même de ne pas avoir des attentes, voyez, irréalistes. Hein. Vous avez vu ce personnage prêt à tout recevoir. Attention quand même, hein, attention au désappointement, à l'infortune, hein, à des choses, voilà, qui sont... quand on en attend beaucoup, la chute risque d'être plus compliquée. On va voir déjà sur le présent ce qu'on nous dit. Ah le présent, il est plutôt positif. Hein. On est sur un 2 de coupe, pardon, justement. Donc, il y a une belle relation, il y a une harmonie, il y a quelque chose qui fonctionne, hein, c'est fluide. Là, c'est l'élément eau, hein, c'est les coupes, c'est... alors, c'est possible, hein, là, qu'il y ait une relation. En tout cas, il y a quelque chose qui fonctionne bien, qui est chouette, qui va vous apporter. Hein, là, c'est tout bon, hein, c'est tout bon pour vous et vous en avez conscience, hein, vous le savez, là vous êtes dans quelque chose de bien. Est-ce que ça papillonne un peu, les petits papillons dans le ventre, mais après attention, hein, attention à ne pas en attendre trop, parce qu'on sait que ça peut être compliqué, d'autant que sur le passé, hein, avec le cavalier de bâton, vous avez été un peu quand même échaudé. Hein. Vous savez que du coup, qu'il faut faire attention quoi, la confiance, elle est relative, elle est dans les deux sens. Vous méfiez un peu quand même des beaux parleurs, des risques d'insatisfaction. C'est voilà, vous avez ça, hein, derrière qui vous tire, mais en même temps qui vient aussi vous dire ok, même si là il y a une super mouvance, ça a l'air top, warning, attention, parce que des fois c'est pas forcément malveillant de la part de l'autre, mais ça correspond pas à ce à quoi on s'attendait. Hein. Du coup là, avec le 3 de denier, hein, vous allez être obligé d'affronter certaines de vos peurs. Hein, vous avez peur, hein, de la solitude, et du coup ça vient alimenter aussi ce regard d'avoir envie d'avoir absolument quelqu'un. Et c'est une dimension de laquelle que vous devez prendre en compte, parce que à trop vouloir, quand on surestime, ça peut être compliqué, parce que sans s'en rendre compte, on est un peu un trou noir. Hein. On prend un peu la matière, cette matière amour, et ça peut être compliqué. Le truc, c'est aussi, mais vous le savez, hein, prenez le temps, et votre peur, c'est justement que ça stagne, que soit cette rencontre, soit cette relation n'évolue pas, et ça fait partie des choses qui vous font peur, d'autant que par le passé, vous étiez fait un petit peu comme ça, mené en barque, et ça a laissé quand même des traces. Hein.
Donc là, avec la reine d'épée, elle tranche, hein, elle fait pas de quartier. Hein, du coup, alors est-ce que c'est une personne que vous avez dans votre entourage qui vient vous dire, écoute, il faut que tu poses des limites. Après, ça peut être, vous voyez, c'est quelqu'un qui va venir influencer, hein, influencer ce tirage. Alors, ça peut être un familier, un ou une de vos amis, mais ici, c'est des positions quand même qui sont assez tranchées. En même temps, c'est quelqu'un qui fonctionne par le biais de la logique, hein, de très rigoureux. Donc, attention aussi que cette personne... alors, si elle vient pour donner un conseil, j'ai envie de dire, prenez quand même une distance, hein, parce que c'est vous qui savez de quoi vous avez besoin. Et la reine d'épée, c'est un peu voilà, la reine de pique, hein, on sait pas, voilà, c'est quelqu'un, il faut quand même faire attention qu'elle vienne pas vous mettre un peu le bousin là-dedans, parce que même si vous avez un gros enthousiasme, vous avez envie que ça marche, etc., que vous gardez quand même de la méfiance, ok, cette personne, elle est là, mais on sait pas trop si elle est si bienveillante que ça, hein. Attention aux jalousies, hein, et justement jalousie et manipulation. Et on ne parle pas du tout du même type de manipulation. Ici, on a le roi de coupe, donc une personne sur laquelle vous pouvez compter, hein, clairement, hein, le roi de coupe. Voilà. Alors, et si c'est la personne que vous avez rencontrée, hein, vous allez pouvoir vous poser dessus, même si elle a un côté un peu rigide, un peu comme ça, mais d'un autre côté, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, il y a du soutien. C'est quelqu'un qui a une forme d'équilibre, et ça peut vous aider parce que finalement, vous en attendez quand même beaucoup. Et visiblement, ça, voilà, c'est quelqu'un qui, ici, dans cette guidance, contrairement à là, peut vraiment apporter des choses intéressantes. Hein. Là, on est avec un 5 de denier. 5 de denier. Alors, là, c'est un peu le résultat. Hein. C'est un peu comme si vous aviez posé des choses et là maintenant, vous venez un peu récolter le fruit, hein, de tout ce que vous avez mis pour entreprendre, pour être dans cette relation. J'ai envie de dire, ça a l'air quand même assez sympa. Par contre, on est sur quelque chose d'évolutif, de lent. Et là, on vous dit aussi de ne pas tout donner d'un coup. Hein. Une fois qu'on a tout donné, on n'a plus rien à donner. Hein. D'accord ? Donc, l'abondance un petit peu du début, on y va tranquille. L'abondance dans ce que vous attendez, mais l'abondance aussi dans ce que vous donnez. Donc allez-y, mais allez-y progressivement, pour pas se retrouver ruiné, hein, d'accord. Là, on vous prévient quand même, on vous dit ok, mais on y va tranquille, parce que sinon vous allez vous retrouver en difficulté, il va plus rien y avoir, hein, ça va se vider, d'accord. Donc donnez ok, donnez avec de façon avec parcimonie, ok. Ne courez pas à ce vide, hein, à ce vide affectif. Donc on va voir maintenant le conseil du petit oracle, ce qu'il nous dit. Ah ben voilà. On vous conseille ça, retrouve de la joie. Il est important de te nourrir de joie, toutes simples, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes, ou amuse-toi devant un bon film drôle. Donc, voilà, on vient aussi vous dire que ça va être bien pour vous de trouver un peu de légèreté, parce qu'on sent ici qu'il y a beaucoup d'attentes, c'est très fort. Retrouver l'âme d'enfant, c'est aussi remettre de la légèreté, de la sensibilité, mais aussi de la légèreté. Là, il va falloir reprendre du champ, aérer un petit peu tout ça. Hein. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Pensez à liker et je vous envoie plein de lumière.